Salut, c'est Alain. Dites, vous savez quoi? Dans la liste des trucs bizarres qu'on a inventés pour parler du Moyen-Âge comme d'une période sombre et arriérée, il paraîtrait que pendant longtemps, l'Église chrétienne, et donc la société tout entière, aurait considéré que les femmes n'avaient pas d'âme, qu'elles étaient à peine humaines, quoi, en quelque sorte. Mais c'est faux, hein, on est bien d'accord. Ni l'Église, ni personne ne croyait ça, ni au Moyen-Âge, ni jamais. Bon, je vous explique. Ouais. Mais déjà, pour commencer, juste une petite question. L'âme, c'est quoi? Et je vais faire comment, moi, pour répondre à cette question, en restant objectif, historique, et sans transformer la chaîne en lieu de débats mystico-philosophico-ésotériques. Bon, essayons. Le dictionnaire Larousse nous donne comme définition « principe de vie, de mouvement et de pensée de l'homme, différent de l'esprit, conçu comme activité intellectuelle et fréquemment opposé au corps, du moins dans la tradition judéo-chrétienne. » Je garde ce côté tradition chrétienne qui a tout son sens en Occident au Moyen-Âge. Et on va alors dire, si vous voulez bien, que c'est donc l'essence de la personne, ce qui fait d'elle un être humain, bon ou mauvais, mais de manière immatérielle. D'ailleurs, pour l'Académie française, c'est notamment chez l'homme, principe considéré comme distinct du corps auquel il est uni, et qui, selon certaines religions, survit au corps après la mort. Et de préciser, partie immatérielle de l'homme par opposition au corps. Alain Ray, dans son dictionnaire historique de la langue française, précise qu'au XIe siècle, on parle de l'âme séparée du corps après la mort, voire même au XIIe, l'âme est principe de vie. De là, le mot prendra le sens d'être vivant et conscient, conscient de son humanité et donc, pour le Moyen-Âge, de sa relation à Dieu. C'est bien ça qui nous intéresse ici, la possibilité de sauver ou de perdre sa vie future, c'est-à-dire pour les chrétiens de choisir le paradis ou l'enfer. C'est ce qui est à l'origine des expressions nombreuses comme « vendre son âme au diable » et on pense à Faust au XVIe siècle, ou au contraire « rendre son âme à Dieu »,« errer comme une âme en peine », etc. Oui, mais alors, si un être n'a pas d'âme, c'est quand même grave. Ça veut clairement dire que cette créature ne peut avoir de vie éternelle, ni infernale, ni paradisiaque. Elle est en quelque sorte abandonnée de Dieu. Pour un chien ou un chat, une araignée ou un serpent, ou tout animal considéré sans conscience, cela peut éventuellement se comprendre. Ce n'est qu'une bête, après tout, dira-t-on pendant des siècles. Pour ne pas dire qu'on l'entend encore souvent, peu importe. Mais pour un être humain, quand même, reléguer la femme au rang de bête, sous prétexte qu'Ève a croqué la pomme. C'est un peu fort, non? Ce n'est même pas considérer qu'elle est inférieure à l'homme, c'est tout simplement lui nier la condition d'être humain. Heureusement que c'est faux, parce que ce serait vraiment grave. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le prouver. Que l'Église n'a jamais pensé ça, je veux dire. Déjà, il y a un élément très simple à ne pas perdre de vue. Les femmes ont toujours pu accéder au baptême. Ça, c'est primordial, car jamais, au grand jamais, l'Église n'imagine baptiser en Jésus-Christ un être ne possédant pas d'âme. Pour les chrétiens, catholiques, protestants ou orthodoxes, le baptême est le sacrement de la foi en Jésus-Christ par lequel le chrétien est sauvé, purifié du péché, en devenant enfant de Dieu. En tant que tel, il est donc le témoignage de sa conscience de Dieu et de sa confiance en lui. Impossible d'y accéder sans posséder une âme. Déjà, ça devrait clore le débat. En tant que baptisé,
les femmes font partie intégrante de l'Église chrétienne et ne peuvent donc pas ne pas posséder d'âme, avec tout ce que ça implique. N'oublions pas également toutes ces femmes que l'Église a reconnues comme saintes, mystiques, voire théologiennes. Sainte Catherine de Sienne, XIVe siècle, docteur de l'Église. Sainte Hildegarde de Bingen, XIIe siècle, qui fut invitée à prêcher en public et dont les sermons furent consignés par les clercs et cités en référence. Mais aussi Sainte Claire d'Assise, XIIe, XIIIe siècle. Sainte Brigitte de Suède, XIVe siècle. Sainte Élisabeth de Hongrie, XIIIe siècle. Et même, dès le VIe siècle, Sainte Radegonde. Et bien d'autres. N'oublions pas évidemment Marie, mère de Jésus, la plus honorée après le Christ. Est-il possible que l'Église ait accepté d'honorer ces femmes, aussi exceptionnelles qu'elles aient pu être, et en même temps considérer qu'elles n'étaient pas enfants de Dieu car dénuées d'âme? C'est impossible. De toute façon, la Bible est formelle à ce sujet. Dès la Genèse, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. » Ce verset est fondamental. L'homme et la femme sont tous deux créés à l'image de Dieu, ce qui, dans la théologie chrétienne, signifie qu'ils possèdent une âme rationnelle et immortelle. On retrouvera d'ailleurs tout à l'heure ce verset cité à décharge par Grégoire de Tours au VIe siècle. Et puis on retrouve cela dans le Nouveau Testament. Pour saint Paul, à qui on reproche souvent un certain machisme, voire de reléguer la femme à un rôle de quasi-servante de l'homme, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. L'égalité spirituelle de l'homme et de la femme est affirmée ici de manière indubitable, sans discussion possible. Mais ensuite, pour ceux à qui il resterait des doutes, de nombreux théologiens et savants reconnus de l'Église ont formellement clarifié la chose. Déjà, il est certain qu'il n'existe aucune trace, qu'aucun concile œcuménique, aucun pape, aucun docteur de l'Église n'ait jamais proclamé une telle idée. Mais au contraire, dès le IVe siècle, saint Jean Chrysostome, considéré comme père de l'Église, nous dit que la femme est égale à l'homme en nature humaine. Les deux ont une âme. Les deux possèdent la capacité de vertu. Saint Augustin, au Ve siècle, l'un des plus grands penseurs chrétiens et qui, précisément, s'est penché sur cette question de l'âme humaine. La femme aussi est à l'image de Dieu, car la nature de l'âme est la même chez tous. Et aussi, l'âme humaine dans l'homme comme dans la femme est raisonnable et immortelle. On peut citer aussi Boès, un grand philosophe chrétien du VIe siècle, très influent pendant tout le Moyen-Âge. Toute personne, homme ou femme, participe de la raison et donc de l'âme immortelle. Ou encore Isidore de Séville, docteur de l'Église, auteur des Étymologies, une encyclopédie médiévale majeure au VIIe siècle. L'âme est infusée dans le corps par Dieu, et cela aussi bien dans l'homme que dans la femme. Vous remarquerez que toutes ces citations datent du début du Moyen-Âge et ont donc influencé les siècles qui ont suivi. Allez, une petite dernière, un peu plus tardive, avec Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. N'oublions pas qu'il s'agit là peut-être du plus grand théologien médiéval, encore considéré comme référence aujourd'hui. La femme possède une âme rationnelle et donc est faite à l'image de Dieu. Ou encore, il n'y a aucune différence dans la nature de l'âme entre homme et femme. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour vous convaincre que cette légende, comme quoi l'Église chrétienne aurait un temps considéré que les femmes n'avaient pas d'âme, fait partie de la légende noire du Moyen-Âge et n'a aucun fondement historique. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me convaincre
que Dieu ait mis une créature aussi abjecte dans sa création, sans la doter peu ou prou de quelques vertus? Alors précisément, ça sort d'où en fait cette histoire? Eh bien, il y a effectivement une origine précise, un événement qui, mal interprété, a fait dérailler la logique. Tout commence donc en 585, au concile de Mâcon. Pour la petite histoire, décidé à l'initiative du roi Gontran de Bourgogne, qui réunit 43 évêques de Bourgogne et de Neustrie. Comme le dira au XIXe siècle un théologien allemand, Karl Joseph von Hefele, il s'agit d'une sorte de concile général de la nation franque. 20 canons, c'est-à-dire 20 normes religieuses, y sont promulguées. Parmi elles, l'exhortation à respecter le repos dominical, l'excommunication de ceux qui ne payent pas la dîme ecclésiastique. Ouais, bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très chrétien ça, mais il faut bien que tout le monde vive. Le droit de refuge dans une église pour les personnes pourchassées. Je demande protection! Arrêtez! Lâchez-le! L'interdiction pour les puissants de s'emparer des biens d'autrui sans procès. Ben voyons. Etc. Des tas de trucs de la vie courante pour le clergé et pour les fidèles. Le problème vient de ce qu'une controverse purement linguistique aurait eu lieu pendant les débats. Cette question nous est rapportée par Grégoire de Tours, au VIe siècle donc, qui relate l'affaire. Il y eut dans ce synode un des évêques qui disait qu'on ne devait pas comprendre les femmes sous le nom d'hommes. Cependant, les arguments des évêques le firent revenir parce qu'on lui fit voir que les livres sacrés de l'Ancien Testament nous enseignent qu'au jour que Dieu créa l'homme, il les créa mâle et femelle et leur donna le nom d'Adam, ce qui signifie homme de terre, appelant la femme et l'homme d'un même nom et les appelant tous les deux hommes. En fait, il raconte que pendant ce synode, un des évêques présents se serait levé pour affirmer qu'une femme n'était pas et ne pouvait être un homme. De là se serait engagée une discussion sur la spiritualité des femmes. Sauf que ce n'était pas du tout ce que vous imaginez. La question posée visait en fait seulement à distinguer les termes latins homo, être humain, et vir, homme mâle, d'un point de vue grammatical. L'idée étant que la femme pouvait être rattachée à homo en tant que générique de l'espèce humaine, et pas à vir, mot latin qui désigne le mâle en tant que variante biologique. Cela ne visait donc qu'au choix des mots pour le compte-rendu de la séance. Pas de quoi enflammer la planète pendant des siècles. Oui, mais vers la fin du XVIe siècle, en pleine guerre de religion donc, le luthérien Lucas Osiander critique le catholicisme en interprétant à sa manière le texte de Grégoire de Tours, en termes assez crus. De plus, on confondit lors de ce synode un évêque qui prétendait que la femme ne peut pas être appelée être humain, mulierem non posse dici hominem. Voilà bien une question sérieuse et digne d'être discutée dans un synode. Moi, j'aurais mis cet évêque à garder les porcs, car si sa mère n'était pas un être humain, il était apparemment né d'une truie. De quoi mettre le feu aux poudres. En plus, au même moment, apparaît en Allemagne un texte, la Disputatio nova contra mulieres, ou en français, argumentation nouvelle contre les femmes, prouvant qu'elles ne sont pas des êtres humains, ou si vous voulez, une traduction littérale du latin, discussion à propos des femmes prouvant qu'elles ne sont pas des hommes, ce qui est beaucoup plus rigolo. Il s'agit d'un pamphlet ayant pour objet de ridiculiser les arguments par lesquels les sociniens, un des nouveaux courants chrétiens issus de la Réforme, apparu au début du XVIe siècle,
niaient la divinité du Christ en montrant que des arguments semblables, tirés eux aussi de la Bible, permettaient de nier l'humanité des femmes. Une manière donc de dénoncer des arguments spécieux permettant de prouver tout et n'importe quoi. Pas du tout un manifeste militant contre l'âme et l'humanité des femmes. Et à partir de là, tout dérape. En 1647, le texte est amendé et republié sous le titre « Sur le fait que les femmes n'ont pas d'âme et n'appartiennent pas à la race humaine », comme le prouve maints passages des Saintes Écritures. En 1676, un pasteur luthérien de Francfort, Johann Leiser, notoirement farouche misogyne, publie un ouvrage intitulé « Le triomphe de la polygamie », où il reprend l'idée que les pères conciliaires de Mâcon auraient bel et bien mis en doute l'appartenance des femmes à l'humanité. Sympa le gars. C'est à partir de ces éléments qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, de nombreux auteurs, théologiens, médecins, poètes et romanciers, le marquis de Sade par exemple, se font écho de cette histoire, considérant comme acquis que l'Église médiévale était arriérée sur la question de l'âme féminine. Comme quoi, il est toujours important de s'assurer des sources, avant de confondre un questionnement lexical avec un débat théologique, et d'une manière plus générale, de raconter n'importe quoi. Alors, il y a plusieurs leçons à tirer de cette histoire. D'abord, je viens de le dire et on ne le répétera jamais assez, restez humble quant à notre connaissance de l'histoire et de l'environnement socio-culturel du passé. Il ne faut jamais aborder les temps passés avec notre mentalité d'aujourd'hui. Et surtout, toujours s'assurer des origines des théories que l'on peut être amené à diffuser, de leurs sources et de leurs bien-fondés. Mais il y a également autre chose, et je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec notre période actuelle. La controverse du Concile de Mâcon portait sur l'utilisation du mot latin « homo », être humain, et de ce qu'il recouvre. Et il a été finalement admis qu'on pouvait l'utiliser aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Or aujourd'hui, on relance ce débat. En 1975, Benoîte Groux, une journaliste féministe française, reprend cette idée fausse à des fins militantes. L'âme aussi avait un sexe, dit-elle. La nôtre n'était pas aussi divine que l'âme masculine. Et de nos jours, on voit que le préfixe homo est dénaturé de son sens. Et de plus en plus, on l'oppose au préfixe fémino. Pour exemple, la création d'un nouveau mot, féminicide, qui concerne le fait de tuer spécifiquement une femme, alors qu'homicide signifie tuer, quoi donc au fait? Un être humain, normalement, homme ou femme. Comme le dit l'historien Martin Aurel, les échanges d'arguments entre évêques et prêtres, lors du concile de Mâcon, rappellent à bien des égards nos débats actuels sur l'écriture inclusive autour de l'ajout systématique du genre féminin au mot masculin. Loin d'être rétrograde, la discussion de 585 ne reflèterait-elle pas une bien moderne attention envers la femme? Je n'ai rien contre le fait de créer un nouveau mot. Cela enrichit la langue française, et on fait déjà la distinction du type d'assassinat dans régicide, infanticide, etc. En soi, c'est évidemment une bonne chose. Mais ce qui me soucie, c'est que comme au XVIe siècle, on induit une opposition entre hommes et femmes, là où au VIe siècle, on avait finalement conclu, comme le dit encore Martin Aurel, les médiévaux croient toute femme dotée d'intelligence et de volonté qui la rendent capable de réfléchir, de prendre des décisions et de poser des actes libres. Nul ne doute que son corps soit bel et bien animé par une âme spirituelle. Sur ce point, elle est la parfaite égale de l'homme. J'ai bien peur que sous prétexte d'égalité, motif ô combien louable et auquel j'adhère pleinement, on en vienne au contraire aujourd'hui à diviser
et à occulter d'autres aspects plus importants de la question, comme l'éducation, le salaire, les conditions de vie, etc. Mais bon, je sors complètement du sujet et du Moyen-Âge. Pardonnez-moi.